Et donc après, lui est venu me chercher, il m'a dit, c'est toi qui as interviewé les vieux. Oui. Je fais une convention avec les vieux. Pardon, hein. Non, vas-y, Ouais. vas-y. Je fais une convention avec les vieux. Est-ce que tu peux me faire profiter de tes contacts? Ouais, c'est top ça. Et voilà. Ouais, c'est cool. Et boum. Hmm. Ça. Ouais, ça c'est un Donc beau Z, photo. ouais. Chamalière qui a commencé dans les années 80, Ah, je sais plus Franck. quand. Joël en 83, Ah, Sharks en 86, Théo en 78, donc Pascal, Jean-Michel 83. C'est dommage que Sharks il n'est pas là parce que j'aurais Eh ben bien oui, aimé le... On a toujours tourné autour, mais on s'est jamais rencontrés. Tu vois, Ouais. tu vois. Alors, Il avait amené tu restes pas mal de choses intéressantes. Ouais, ah bah, Des il a bécanes, il y a un de musée, tout. il a un Ouais. musée que j'aimerais bien voir. Ouais, il a de Ah. tout, ouais. Et Ouais. Et Jess, un de ses apprentis, vient souvent régulièrement tatouer chez nous. Ah oui, c'est Un vrai. Super Oui, oui, artiste. oui, oui, oui. Et Sharks, Ah, il a d'accord. su trouver quelqu'un qui vraiment, il va aller très Jess, il très est loin. parti en Angleterre, c'est Ouais, ça? il est Seven Doors maintenant. Ah. Ouais. Ok, bon. C'est bon pour toi? Ouais. Approchez-vous Tu de moi vas un assis? peu. Ouais. Attends, ça, on va le... Ouais. Je pensais qu'il allait y avoir d'autres d'autres tatoueurs. Donc, je l'ai vu sur. J'ai dit, je le prends, je lui poserai la question. Et ça, à quoi ça servait? Ah bah, c'est une super bonne question parce que moi, en étant tatoueur que des années, j'ai commencé dans les années 90. Alors, nous, on utilisait ça à Faber-Castell pour dessiner. Par contre, par rapport à l'encre, je Ouais. pourrais pas dire. Par rapport au tatouage. Je pourrais pas dire. C'est Ben, quoi? Alors, ça, c'est un crayon copiant, un crayon de transfert. Donc, il fallait bien aiguiser, tu vois. Et là, si tu. Pousse bien fort sur la Sur peau. le papier, Oh. voilà. Si tu le mouilles, Ça te fait ton stencil. voilà. Donc, on reprenait à la main tout le stencil, à la main, et après, clac. Ah, c'est super intéressant. Ok, j'ai jamais fait de cette méthode. Tu vois? Donc, j'ai dit, ça, c'est un petit truc, et puis je l'avais dans ma chambre. Oui, oui, oui. Avec Il le était cal- comme ça depuis un moment, tu vois. Ouais, c'est trop cool avec Ça, le Calcutta Black. Et, Ils ont c'est- commencé sans nous. ouais, Bah ouais, mais parce que là, je vais apprendre plein de c'est- choses super intéressantes. Voilà, les mains en or, 5e édition. On se retrouve encore ici un peu tranquille pour discuter. J'ai 2 générations de tatoueurs là. Jean-Michel Grillon, un des pionniers du tatouage en France, 1983. Mont-de-Marsan, le local de l'État. Père de Yannick, qui est tout l'organisateur de à la fait, convention Les tout à Mains en fait, or. tout à fait. Voilà, Très bon. qui est venu et qui a voulu mettre absolument, vu l'histoire familiale, les anciens à l'honneur. Et Karl Marx, première participation cette année. Karl Marx qui a commencé aux États-Unis, qui est maintenant en France depuis 19 ans. Voilà, et donc les deux sont spécialistes de quelque chose. On va parler un peu de technique aujourd'hui. On va commencer, vous n'avez pas le même parcours. Jean-Michel, quand tu as commencé, il n'y avait pas de machine, il n'y avait pas de supplier, il Non, n'y avait pas non, Internet, non. il y avait les catalogues. C'était peut-être compliqué, tu vas y avoir. Ouais, je te... Pas d'image, ou presque. Pas de planche de flash. Tu étais à Mont-de-Marsan, dans les Landes. Il y avait des parachutistes. Voilà. Alors là, je vais te balancer l'histoire en raccourci. Alors, raccourci, oui. Voilà, en raccourci, avec quelque chose à voir. Il le montrera. Oui, on va. Avec quelque chose à voir, parce que sinon, c'est mieux. Bon, allez. Je l'ai amené. Pour répondre à ta question, ça va être plus facile avec ça. Dans ça, Waouh, ça c'est extraordinaire. merci. C'est trop bien. J'avais la photo de ça. Tu m'avais envoyé. Oh, c'est extraordinaire. Donc, si je peux demander une question, Vas-y, ça vous ouais, ouais, Vas-y, mais- vas-y. Ça, c'est quelque chose, parce que clairement, c'est pas quelque chose qu'on achète chez un supplier de machines. C'est quelque chose que toi, tu as créé, que tu as fait toi-même. Tout, ouais. Ça, c'était... l'alimentation, c'était une pile, deux piles transistors. Tu vois, Vronder. Oui. La pile Vronder ne s'use que si l'on s'en sert. Le slogan, tu vois. Donc ça, moi, j'ai gardé dans la poche du blouson militaire, tu vois. Et la bécane, je l'avais dans l'autre poche. Et l'encre noire dans une... Oui. Waouh. Donc, et après, j'ai perfectionné. D'abord, j'ai commencé, pour répondre à Philippe, j'ai commencé...
Yes, Il y a pas de ça mal, on le ressort. retrouvera. Ça, c'est les aiguilles que tu fabriquais. J'allais te demander comment tu fabriquais les aiguilles à ce temps-là, parce que s'il n'y avait pas de fournisseur Ah, ou ouais. acheter. Là, c'était pas encore la machine. Ouais, mais c'était tout à fait. Ah ouais. Donc là, c'était 2 aiguilles à coudre. Mhm. Que j'avais un petit souci avec le fil qui s'entourait à l'époque autour, qui se noircissait, qui fait... Alors, j'allais partir à l'armée, j'étais sur le balcon de ma mère, et je prends une épingle à linge, je me dis, je vais la flamber, et je vais faire le tour par-dessus, et ça sera facile à désinfecter. Mhm. Et je le fais flamber, et je fais le tour des aiguilles, il y avait le fil, tu vois, dessous. Technique du fil de pêche, sac, des hameçons, et c'était le plastique. Et donc, grâce à ça, j'avais une prise qui était un peu supérieure, et qui me permettait de piquer, tu vois, ce tatouage, il a été fait à la main, il n'y en a pas 36, tu vois, ça je l'ai piqué, je piquais tac, tac, tac. Et au choupi, je trouve un mec qui piquait les voyous, tout ça, et il voit mon tatouage, il me dit, mais tu piques pas assez fort, pique-le, tac, 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 à l'arraché, tu vois. Tu mettais comme ça, tu mettais l'encre, hop, et là, tac, 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 tac. Donc j'ai appris à piquer avec ça au départ. C'était ça, comme tous. Au départ, c'était ça. Mais la machine, c'était le truc du rêve, quoi. Tout le tatoueur Bruno, même on croyait qu'il n'était plus là à l'époque. On croyait que Bruno, c'était presque un mythe, tu vois. Ici, nous, dans les... Ah oui. Oui. C'était... Donc, Et ça, après, j'ai commencé avec... à fabriquer une machine après l'armée, en 79. 79. En 80, j'ai fait cette petite caisse, tu vois. c'est extraordinaire de voir ça, de vraiment voir des outils faits vraiment à la main. Qu'est-ce que tu as utilisé comme modèle pour essayer de comprendre comment les fabriquer? Parce qu'il n'y avait pas grand-chose à regarder, il n'y a même pas des photos. C'est ça, il n'y avait pas de photos, il n'y avait il n'y avait rien, quoi. Et donc, celle-là, je me suis dit, alors, j'avais récupéré au stand de tir, tu vois, il y avait un lien avec les paras, au stand de tir, parce que l'avantage de cette machine, les autres, celles que tu vois maintenant, faites en prison et tout ça, elles sont scotchées, c'est fini, c'est bouclé, tu vois. Et moi, quand je l'ai faite, j'avais pris un ciseau à bois d'un petit atelier de gosse de Noël, tu sais, et je l'avais plié. Je l'avais plié en deux, mais j'étais trop court. Pour moi, j'étais trop court. Et je me dis, et je vois les chargeurs de M16, genre, tu vois où tu mets les cartouches à blanc, que j'avais récupéré en alu. Je regarde, il passe juste. Donc, Waouh. j'avais la capacité, voilà, je l'ai pété, de pouvoir régler Carrément, la sortie de l'aiguille. la sortie de l'aiguille. C'est ingénieux. Et là, tu as carrément fait un petit cam Voilà. qui roule dessus pour le pousser. Alors, donc, il y avait un ressort à l'intérieur qui... Le ressort. Le remontait. Le ressort du bic, je me suis dit, le bic, ça suffit, mais il faudrait quelque chose qui appuie sur... Et j'ai dit, les cams, une cam limée en ovale. Ingénieux. Et là- c'est super. Et j'avais mis un morceau de liège pour qu'il soit guidé. Mon toute premier machine à tatouer, j'ai fait quelque chose similaire à ça, mais beaucoup moins évolué. Et j'ai vraiment fait à l'ancienne. J'avais pris l'aiguille, je le tordais, je le branchais dans un petit trou dans le cam. Que là, tu as vraiment fait quelque chose où c'est facile à changer l'aiguille. C'est vraiment bien. Et en plus, le mien, je tatouais avec. Parfois, l'aiguille, elle sautait, elle tenait pas bien. Et tu as tatoué combien d'années avec ça? Et j'ai tatoué 4 ans. Ok. 4 ans chez moi. Quand j'ai eu ça, j'avais trouvé le rotring. Parce que le rotring, c'était pas connu. C'était en imprimerie, ça faisait pas partie des encres de Chine normales, tu vois. Et le rotring, il s'avérait qu'il tenait. Pour l'encre, Pour l'encre de couleur, c'est... parce que tu pouvais pas acheter de l'encre à couleur. Eh Tu non. pouvais pas acheter de l'encre, des couleurs, même et pour le noir. Le noir, ça marchait. Oui. C'était mais, le truc pélican, tu vois. Oui. Alors après, j'avais sophistiqué un peu le truc pour que ça fasse un petit... un petit hot stuff. Ouais. tu vois, trop bien. Alors,
Voilà le truc Le du petit diable. C'est rigolo parce qu'il me semble qu'il y avait quelqu'un aujourd'hui qui en a parlé de les petits diables. Ah ouais. and stuff. Ouais. Et donc là, le crayon aiguisé, je faisais... Ça a été fait avec un crayon comme ça. Mhm. Et Spalding en avait, Mhm. plus fin, marqué Spalding et Rogers, plus fin, qui marquait moins bien que celle-là de chez Bruno. Mhm. Mais donc par contre, elle était dure la mine, donc on pouvait être quand même très précis. Oui. Mais il fallait faire attention après à pas te l'effacer, tu vois. C'est pas le carbone. Ça, c'est le petit diablotin dont parlait Goldie, ça peut-être. Oui. Je pense que c'est ça, exactement. Je vais le prendre en photo, je lui montrerai tout à l'heure. C'est elle avait dit que c'était son premier tatouage, c'est ça? Premier tatouage, oui. Tu vois. Ouais. Mais je savais même pas qu'il était là, Ouais. tu vois. Et Et c'est qui a fait son premier tatouage? Dans un studio Ah, ok, d'Angleterre. oui, ok, c'était pas. Elle voulait se faire tatouer. Elle Ouais. est rentrée, tu veux quoi? Elle a dit, ça. Ah ouais? et j'avais trouvé ça. Mhm. Et là, j'avais un départ que j'ai pas su exploiter Mhm. pour l'adapter là et pouvoir mettre de l'encre À et l'intérieur. que ça dure. Tu vois, j'étais pas loin, mais comment le faire? Mhm. Et ça, en vérité, Finalement, tu as resté à l'ancienne technique. voilà. Ouais. Je Ouais. prenais, je le mettais même avec l'autre aiguille. Tu vois, j'avais ma bouteille d'encre là, je voulais pas montrer les marques. Je voulais pas montrer. Oui, ça, les gens, ils savaient pas, et- c'était de la magie. Et ça, j'ai dit attention, ça, si je le montre, Les gens vont. Ils C'est vont pour savoir. ça que tu l'as caché. et c'est Parce qu'il n'y a personne qui faisait ça à ce temps-là. personne Ouais. faisait ça. Mhm. Et c'est pour ça que je l'ai caché. Là, je pouvais l'ouvrir Le premier tatoueur, Jean-Michel, pour mettre qui dans avait le plus près de chez toi, c'était où, à Bordeaux? Bordeaux. À Bordeaux, c'était Mike. non, il y a un autre, il était passé dans un journal. Non, pas lui, encore avant. Plus rocambolesque. Marco. C'était Marco. Et il tatouait. Marco, il tatouait où? Il était À Bordeaux. À Bordeaux. Son shop à Bordeaux. Ouais. C'est chez lui que Grand Sylvain a commencé. Ah, ok. À Mar, je crois qu'il a commencé chez lui aussi. Ouais. Ah ouais. Tout à fait. Mais Et lui, est-ce que c'était- tu avais des contacts avec les autres tatoueurs à Non, ce rien. temps-là? J'avais rien. J'étais ici, tu vois, t'étais perdu ici. Alors là, ça, je le levais, tu sais pourquoi? Pour regarder. Mhm. Et je mettais de la graisse. Comme ça, oui. Parce Ça, il y qu'au avait dé- pas trop de friction. Au départ, tu vois, il y a un petit morceau de plastique. Au départ, c'était le fer aplati. Mhm. Mais ça faisait de la limaille Mhm. et ça allait pas. Mhm. Et d'un coup, j'ai dit de la graisse, laisser le plastique, mais l'arrondir. Mhm. Et tu vois, il passe Et comme ça passe. tranquille. C'est Et chouette. Et après, j'ai dit, je vais planquer ça. Tu vois, il était encore collé, je l'ai pété. Et comme ça, comment c'est fait? Ben non. C'est super beau. Et donc, tu allais avec ta moto, Ouais, j'allais. ta petite valise. Tu tatouais pas encore chez toi. Non, si, ça a été quand je tatouais chez moi. Quand j'ai eu la valise, je tatouais chez moi. D'accord. Mais quand tu as travaillé un peu dans les Dans les bars. dans les bistrots. Ouais, au bar du Nord, il y avait des potes qui étaient là que j'ai tatoué. Et là, tu es tatoué avec les comme ça. Ah ben c'est là. Arrache. Au départ, c'était ça. Tu reprenais le truc. Waouh! On- Donc tu rentrais dans les bars et c'était des gens qui te connaissaient déjà? C'était notre bar, ouais, ils nous connaissaient déjà. Mhm. Donc d'abord, on piquait dehors. Mhm. Et après, j'ai commencé à piquer dedans, un petit endroit plus reculé. Mhm. Et après, quand j'ai eu la machine, parce que je faisais tout le temps cadeau, tu vois. Oui. Et quand j'ai eu la machine, il y en a un qui était au nord, qui était plus âgé que nous un peu. Il s'était déjà fait tatouer Mhm. par un mec qui faisait du bar. Oui. À la main, un tueur. Mhm. Que j'avais pas eu l'occasion de le voir, mais quand je voyais les tatouages qu'il avait, je disais, waouh! Mais je savais pas comment on faisait, tu vois, du tout. Et c'était au-dessus. Oui. Mais j'avais ça en tête quand on le voyait. Et lui, il m'a fait tatouer après c'est une pensée avec un parchemin, je crois une croix et tout. Et c'est le premier qui m'a donné 50 francs. Mhm. Ah, oui. Tu vois? t'es dit, tiens, Voilà. tu Allez. peux gagner de l'argent. Ouais, Et tu l'as gardé? Non, Ah ouais. mais Oui. tu vois, ça est Oui. un billet d'époque. Un billet de 15 €. Ouais.
Oui, mais à ce temps-là, ça t'achetait beaucoup oui. plus. Ouais. Et donc, J'étais pas pour 15 euros, j'étais pour bien plus. et donc, à partir de là, j'ai commencé à faire payer. Voilà, un petit peu parce qu'il avait donné le déclic et j'ai passé du temps et tout. J'ai dit, ouais, on me demandait, j'ai dit, ouais, ou contre quoi, je donne contre ça, ou du troc, tu vois. Et en fait, et après, j'ai fait la machine chez moi. Tu vois, je suis bordélique, mais je voulais un truc, mais j'ai le côté que je voudrais que ça soit bien. J'avais déjà l'idée, tu vois, de faire un truc que j'avais jamais vu. Les angles d'un côté, les machines. J'avais jamais vu de mallette, la mousse, tu vois. Jamais. Un jour, il faut le mettre dans un musée, ça. Parce que ça, c'est vraiment extraordinaire de voir ça. Ça montre à quel point il fallait vraiment être bricoleur et réfléchir en dehors des parcours communs pour devenir tatoueur. Que maintenant, c'est beaucoup plus simple. Oui, parce que toi, quand tu as commencé aux États-Unis, tu es arrivé dans un shop. Quand j'ai commencé aux États-Unis, je suis arrivé, déjà il y avait des boutiques où tu pouvais rentrer, je me suis fait un tatou et je me suis dit bon, ça c'est vraiment très intéressant. Il y avait tout ce que j'aimais, il y avait l'humain, il y avait le dessin, il y avait la possibilité de voyager. Et donc je me suis dit ça c'est quelque chose que je veux faire. Donc mais j'ai quand même réussi à avoir un apprentissage que toi tu l'as fait sans apprentissage. Eh ouais, sans apprentissage. Là, c'est que moi j'avais mon chef qui m'aidait à comprendre la machine, il me guidait pas par pas à devenir tatoueur. C'est beaucoup plus structuré. Comprendre la machine, il a commencé par te mettre une machine démontée. C'est ça. Il m'a dit déjà si tu veux tatouer, il faut que tu comprends comment fonctionnent tes outils. Si tu comprends pas comment fonctionnent tes outils, quand tu tatoues, s'il y a un souci, eh ben, t'es dans la merde. Donc, il m'a dit, voilà une machine qui est montée, envoie plein de pièces. Prends ça et copie. Essaye de le monter. Et bien sûr, je l'ai monté et bon, j'avais oublié des rondelles ici et là et ça fonctionnait pas bien. Mais à force de le démonter et de le remonter, j'ai fini par avoir quelque chose qui fonctionnait. Et après, quand je voulais commander des pièces, il a fallu c'était mon parrain, il a écrit une lettre au fournisseur c'était National à ce temps-là, qu'on utilisait, et aussi un autre qui s'appelait Dermographique. Et il a dit, voilà, ça c'est mon apprenti, je valide que c'est quelqu'un de sérieux, qui ne va pas tatouer chez lui. Et donc, j'ai pu commencer à avoir des pièces comme ça. Oui. Ouais. Et toi, Jean-Michel, et mis en valeur. Le matériel. Parce qu'il y a ça, à partir de quoi tu as commencé à travailler avec les machines des autres? Là, voilà, l'histoire, encore une histoire particulière ici, parce qu'ici, c'était un trou, quoi. Donc, il n'y avait pas un livre qui sortait sur le tatouage. Dans les années 80, jusqu'à 86, il n'y avait pas un bouquin. Et en librairie, j'avais commandé, j'ai dit, vous avez un bouquin sur le tatouage? Et il me sort un écran, tu sais, où tu faisais glisser. Il regarde, j'ai ça. C'était sur les scarifications, les blagues. Mais j'ai vu ça, mais j'ai dit non, je ne le prends pas parce qu'ils l'ont commandé et tout. J'ai dit ça me sert à rien. Il n'y avait rien. Et donc, c'est dans une librairie où je suis tombé. Un jour, je cherchais les motifs parce que tu n'en avais pas de motifs. De gens tatoués, c'était rare sur les bouquins, quoi. Et je vois d'un coup une meuf tatouée entièrement tatouée sur la boutique d'un bouquin qui s'appelait Biker Fantasy. On en a parlé tout à l'heure. Goldie de Tarbes a écrit dedans. Là aussi. C'est le courrier des lecteurs et l'horoscope. Il y avait l'horoscope. Tu vois, c'est peut-être pour ça qu'après j'ai fusé dans l'astrologie, tu vois. Je ne voyais pas les... Oui, parce que tu me disais que tout te servait pour te servir de motif. Les tablettes de chocolat, les emballages de... Oui. J'avais tatoué un petit dragon à un copain, un boxeur, Francis Aparicio. J'avais piqué le dragon de Côte d'Or. Et il était en tribal. Il était... tout était détaillé et j'avais fait en couleur. Mais je le pique avec le rotring, au choupice. C'était un bar sombre, des banquettes comme au Buffalo, mais en 77. Et donc là, hop, je monopolisais le truc, lui de l'autre côté, tac, 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 tu vois. Et il me revient voir, il me dit, ça a tenu. Bon, putain. Yes, tu vois, le truc, ça a tenu. Et c'est ça, il fallait par rapport à la couleur, oui. Et après cette histoire de bouquin, c'est là qu'en l'ouvrant, Biker Fantasy, dans la boutique, et je commence, j'ai dit là, je ne pouvais pas attendre, là,
Et j'ouvre et je vois, lancez-vous dans ce métier profitable qu'est le tatouage. Spalding et Rogers, USA. Les bécanes, les encres, le stérilisateur. Les planches de flash. Mais il n'y en avait pas beaucoup dessus. Il devait y en avoir 2-3. Et le bon de commande surtout. Alors ça, je ferme ça. Et je dis, et je prends les 2 autres. Ça, faut pas que ça tombe dans les mains de quelqu'un d'autre. Je prends les 3. Je prends les 3 parce que... Et donc j'ai commandé aux USA en faisant un mandat international. Petit mandat comme ça. Tu marques le pognon. Et là, tu attendais 1 mois et demi, 2 mois. Et puis quand c'est arrivé, tout est arrivé, les encres, les trucs, les capes, le porte-capes. Et je m'étais jamais servi des vraies machines. Il fallait comprendre comment ça fonctionnait, comment les monter, comment les régler. Ils sont arrivés réglés ou pas? Elle était réglée. Ok. Elle était réglée. Déjà ça. Mais je connaissais pas, le bruit, je connaissais pas. Parce que les rotatives... Vas-y. Ouais. C'est super intéressant. Tu vois. Ça, c'est extra. Voilà. Et Donc, ouais, Biker Fantasy, quelques pages, il n'y avait que quelques pages sur le tatouage. Oui, tu voyais pas des gens tatoués, mais tu avais des meufs à biker à poil sur la bécane et qui avaient des tatouages. Alors, c'est ça qui m'a attiré, l'histoire de ces meufs tatouées, quoi. J'ai dit, là, il y a des motifs à prendre. Et du coup, je trouve sur le bon de commande des bécanes de Spalding. Donc là, j'ai commandé la Suprême, la chromée. Et donc c'est arrivé, tu penses que ça, quand c'est arrivé, le soir, je dormais, je l'avais en bas du lit. Parce que là, je regardais, tu vois, je regardais. C'était... Et donc, je les ai fait péter, j'ai regardé, mais je piquais pas assez fort. Je piquais comme ils font maintenant avec les pelles. On a perdu un, on le ramassera après. Tu vois? Tu vois, j'ai piqué, waouh, tout doucement. Voilà. Et il fallait du temps pour que ça rentre et ça n'allait pas. Ouais. Mais, et donc après, j'ai su qu'il fallait y aller avec cette bécane, comme l'aiguille, elle sortait comme ça, je me piquais dessus et là, j'ai vu que ça prenait. Ouais, voilà, tu as dû faire ton propre apprentissage. Voilà. Il y avait un livre qui venait avec, qui expliquait les choses ou Non, je l'avais commandé, mais il était tout petit et il n'y avait pas grand-chose dessus. Et c'était en anglais et l'explication, il n'y avait pas grand-chose. Ok. Ouais. J'avais pas grand-chose, mais j'avais l'expérience de piquer avec ça quand même, tu vois. Donc, quand j'avais commencé mon apprentissage, le monsieur qui m'apprenait, il m'a donné un livre des années 70 qui s'appelait Spalding et Rogers, Tattooing A to Z. C'est tattooing de A à Z. Ouais. Et bon, bien sûr, ça illustrait un petit peu la boutique des années 70, mais il y avait quand même plein de petits détails là-dedans qu'il fallait absorber. Mais j'avais de la chance déjà d'avoir un set manuel que j'ai toujours, que je peux même regarder et essayer de trouver des infos s'il faut. Que toi, tu as fait vraiment sans rien. Ouais, sans rien. Voilà, donc oui. Mais donc après, ça a commencé comme ça. Et il fallait commencer. J'ai commencé chez moi. Oui. J'ai commencé chez moi, mais je savais. J'étais passé devant les paras. On passait quand on rentrait le dimanche. Je dis un jour, je vais les brancher. Je vais en brancher là. Et je peux te dire qu'il y en a d'autres qui vont venir après. Oui. Et le premier quand je l'ai fait, j'en ai branché un à la poste. Je dis, écoute, je suis tatoueur. Je suis à tel endroit, derrière la piscine. Et il y a marqué tatou sur la boîte aux lettres. Voilà. Et un jour, j'ai entendu quoi? Cloc, un dimanche, c'était. 2 skinheads. Voilà, les premiers 2 skinheads. Ça montait là-haut, tu vois, le truc. Bon, et j'avais tatoué, c'était le frère à Nusky. Il était para. Et Nusky tatouait déjà, mais là, tu vois, déjà. Et il me l'avait dit. J'avais fait Astérix. Astérix en train de foutre une patate, tu vois. Et c'était son surnom. Oui. Et je ne savais pas, c'est dans une convention que je racontais son frère. Par la suite, Nusky. Ouais, Nusky.
et qui m'a raconté, t'as tatoué mon frère. C'est chouette, ça. Ouais, c'était un petit monde. Ouais, ouais, il y avait ce... Et ça a marché, ils ont réussi à trouver d'autres... Et les parents sont venus. Ils venaient ça commençait à venir. Tous les soirs, à partir de 6 heures, dès qu'ils étaient libérés. Et après, ils arrivaient là-haut. J'avais un pouf années 70, tu vois. Et ça attendait, et j'en piquais un, deux. Ouais. Et après, ils partaient ensemble souvent. Il y en a qui dormaient dans le truc. Oui. Wow, les débuts. Et ils traversaient la chambre des enfants. Oui, tout à fait. Il y avait la chambre des enfants à traverser. Et après, j'ai piqué. La porte était toujours entrouverte, fermée, jamais fermée. Yannick, il a toujours baigné dedans. Ouais. Il y a une anecdote aussi, un petit truc avec Yannick, petit. Donc, tout petit, il voyait ce truc-là. Et un jour, j'étais en bas et j'entends la machine qui marche. Tit. Et pourtant, rien n'était branché. Donc, il était petit, quoi. Je sais pas, il devait avoir 8 ans. Et il était assis en tailleur. Il avait branché la machine. Il avait pris du verre, heureusement, et il s'était fait entrer. Waouh! Sur lui-même, il avait réussi? Et oui, pas trop profond, mais il tenait. Alors, avec une allumette, je l'ai frotté, je savais qu'avec le souffle, tu vois, je pouvais lui dire, pour l'enlever, tu vois. Oui. Essayer de l'enlever, voilà, la petite anecdote. Il voulait faire comme son papa. Ouais, c'était là, c'était dit, il y avait un truc qui était lié, tu vois. Et donc, Déjà. tes parents, t'en as tatoué plein. Et des parents, oui, c'est ce qui m'a fait me croire que je pouvais vivre de ça. Là, ça m'a changé la vie, parce que d'un coup, j'ai eu beaucoup plus d'argent que je n'en gagnais quand j'étais mécano. Oui. Là, je rentrais des billets que, pour moi, même encore maintenant, je ne peux pas dire un client. Oui. Parce que quand ça, c'est... J'ai rencontré un mec, j'ai tatoué, il y a eu ça, tu vois. Ouais, il y a tout un truc, ou alors c'est que ça ne marche pas. Mais pour moi, dire c'est un client, non, c'est pas un client, c'est un truc magique, tu vois, qui se passait pour moi. Je crois en cette magie. Tu vois, c'est pour ça que j'ai voulu te... Cette magie, c'est tellement magique. Tu es avec un client, vous connectez. Souvent, ils se sentent vraiment en confiance, ils racontent un petit peu de leur vie. Il y a un lien qui se crée. Voilà. Et on est lié à cette personne à vie. Oui. Alors, il y a d'autres tatoueurs, je sais, ils ont envie de rien entendre. J'ai travaillé avec un gars qui m'a dit, moi, je ne veux pas connaître l'histoire derrière. Mais moi, je trouve que c'est dommage. Parce que c'est ce lien humain qui rend notre métier intéressant. Tout à fait. Et qui m'a apporté beaucoup en analyse, en savoir, et qui a apporté aussi à la personne, tu vois. Oui. Donc, petite anecdote, au début, quand j'ai commencé à tatouer, mes potes, des gens que... quand j'allais à la plage, et je disais, j'ai tatoué un tel. Et dans ma tête, il y avait un truc qui se disait, je dis, toute leur vie, ils se souviendront de moi. Oui, 100%. Et tu marques à vie, et il y avait un petit truc, que tu marques à vie et tu fais couler le sang. Mine de rien, ça se rapproche du vaudou. Oui. Voilà. Et fait par quelqu'un de mal intentionné, le tatouage peut être négatif. Absolument. Si quelqu'un a eu une mauvaise expérience avec leur tatou, ça peut être un super beau tatou, mais il s'en souviendra de cette personne qui était négative et qui leur a fait une impression négative et ils ne seront pas contents avec leur tatou. C'est super important. Tu vois et c'est un truc, comment tu dirais ça. Et j'ai connu un tatoueur qui faisait des tatouages qui, des fois, portait la guigne. Il avait quelque chose de mauvais. Et un mec, il avait fait un crâne. Et il me dit, depuis que j'ai ce tatouage, j'ai eu que des merdes. Ah oui. Et une petite nana, elle s'appelait Titi. Elle avait le Titi. Il lui avait tatoué, mais méchant. Elle me dit, et depuis que j'ai ce tatouage, elle a aussi une anecdote. Et encore ce mec, mais là, il y a 12 ans, 12-13 ans. Une nana qui s'était fait tatouer par lui une main. C'était la main de son gosse. Elle avait plusieurs tatouages. Elle avait vécu un divorce et elle vécu des trucs, boum, elle le morflait. Et elle était dans le médical, tu vois, infirmière libérale, un truc comme ça. Elle aimait le tatou. Et je lui dis, je m'imprègne d'elle, de son histoire, on parle. Et je lui dis, elle allait voir une clientèle qui était
qui avait, du côté de la Louisiane, tu vois, et qui avait un nom de voyance. Elle m'en parle. J'ai dit, écoute, sans rien te dire, tu lui montres les tatouages et demande-lui si elle n'en sent pas un qui est négatif. Moi, je ne peux pas t'en dire. Elle me dit, c'est celui-là, c'est celui-là. Ouais. Elle me dit, wow, et tout. Ouais. J'ai dit, tu vois. Elle me dit, comment on peut. Je vais te le cacher. Et avec quoi? Ben, j'ai dit, il faut quelque chose de fort et de mystique. Je vais te le trouver, mais quoi, tu vois? C'est pas des fleurs pour cacher ça. Et je lui fais un hibou qui est comme ça, tu vois. Posé. Bon. Et là, Ça, je vais enlever le masque. ouais. Et c'est pas que le tatou, c'est le fait que tu lui as écouté, Aussi. que tu as réussi à parler avec elle et tu le transformes en quelque chose d'autre. C'est pas seulement le tatou, mais aussi en action. En action, les mots et tout, tu vois. Complètement. Ouais, ça c'est la magie du tatou. Ouais. Tu vois. Joël qui est là, Joël de Montpellier. Lui, il a tatoué un peu au Brésil, en Amazonie, et des choses comme ça. Et il me disait, on est des sorciers. Oui, je pourrais comprendre. C'est exactement ce que disait Jean-Michel. Oui. C'est côté magique. Si tu as l'âme, comme il dit, il y en a, ils ne s'occupent pas du client, de ce qu'il dit, tu vois. Mais si tu as l'âme et le truc d'écouter, d'absorber et de lui renvoyer l'énergie qu'il faut, mieux qu'un psy. Hein. Arrivé à un moment donné, le psy il est limité à côté. Hein. Et c'est comme ça, après, avec l'astrologie, j'ai inclus ça dedans, mais je ne croyais pas, moi, l'astrologie. Oui. Et donc, j'ai vu que les nanas s'y intéressaient. Et jusqu'où que je trouve un bouquin, opus, et je vois mon signe. Je regarde ça, j'ai dit, waouh, c'était une encyclopédie. Waouh, c'est des trucs intimes, quoi. Je ferme ça, comme celui des tatouages. J'ai dit, vous me le gardez. Je prends les trois. Voilà, j'ai dit, je les prends tous, et celui-là, vous me le... Oui, mais je reviens. J'ai dit, je reviens, mais mettez-me-le de côté. Et c'est comme ça après. Donc là, après, je rentrais beaucoup plus. Parce que moi qui ne croyais pas, j'ai fait le travail d'un scientifique. Oui. J'ai analysé des centaines de personnes et suivant le signe, après, tu arrives à déceler le signe. Oui. Et même où l'ascendant, des fois, et tout. Et là, j'ai eu une mentor qui m'a guidé aussi. Pour le premier. Dans l'astrologie aussi. C'est presque. Nicole. C'est presque, maintenant, il y a des jeunes tatoueurs qui disent qu'ils vont t'aider à soigner les mâles. C'est presque comme si tu le faisais intuitivement. Ouais. Ah oui, maintenant, il y a des tatoueurs qui vendent une consultation pseudo, ésotérique, psycho, je sais pas quoi, et qui disent c'est ce tatouage-là qu'il te faut, et qui te mettent la douille qui va avec. Ouais. Et le tatouage, en plus, c'est pas toujours très bien fait. En plus, voilà. Mais les gens y croient, c'est le principal de toute façon. Oui, c'est ça. Mais tout, voilà. Mais ça, c'est, voilà, oui. Donc, mais ça, là. Non, mais c'est ça. Si même avec tout le travail que tu as pu faire sur l'astrologie et des choses comme ça, si en face de toi, tu as quelqu'un qui n'y croit pas. Ah oui. Non, mais ça, c'est sûr. Voilà, pas la peine. Mais, c'est comme l'effet placebo. Mais c'est au niveau du tatouage. Ceux qui vantent des tatouages comme ça qui vont te guérir et tout ça, j'en ai entendu parler, mais moi, j'ai jamais fait ça dans ces buts. Mais le truc des mauvais tatouages faits par des tatoueurs qui avaient des fois le mal en eux, quelqu'un qui a le mal, jamais je me ferai tatouer par lui, même s'il est très bon, parce que je vais le sentir, tu vois. Oui. Et celui-là, il peut être très bon, mais je ne n'irai pas, parce que je suis réceptif. Et j'en ai revu un gars que il m'interpelle. Il me dit, tu te souviens pas de moi, mais je suis... Ok, il me dit, je m'étais fait ce tatouage, par le mec encore, un crâne. Et il fait voir, c'est qui t'a fait? Il me dit, c'était lui, mais bon, j'en étais pas, c'était un crâne. Et un soir où il était bourré, il a pris une cigarette et il a cramé les yeux avec le truc. Et je lui dis, tu sais quoi, tu as conjuré le mal. Waouh. Ouais. Et tu as conjuré le mal en faisant ce geste-là. Parce que le mec, tu le sais pas, mais c'est pas la première fois qu'il y a des tatouages à lui qui ont fait du mal. En réception et notamment les crânes. Alors, quand tu as commencé, il n'y avait pas de tatoueurs dans la ville. Après ça a pris combien de temps avant qu'il y avait d'autres tatoueurs? Il y a eu un biker qui s'est arrivé. Un biker.
Et c'était un groupe de bikers, quoi, comme des vrais bikers, tu vois, les Visigoths. Oui. Et moi, je voyais comme quelqu'un d'autre, sans plus, je ne connaissais pas le milieu, tu vois. Oui. Donc, je me suis un peu frité avec eux à l'époque, avec lui, Oui. au niveau des trucs ou le casser sur sur tout ça. Et il y a eu des conflits, mais après, ça s'est arrêté, tu vois. Oui, bah, pour le mieux, sans doute. Tu vois, et lui, il est parti, il a lâché l'affaire parce qu'il a lâché l'affaire. Que les gens qui devenaient tatoueurs, c'était pas forcément les mêmes personnes qu'il y a maintenant. Non. C'est même quand j'ai commencé à tatouer, j'ai eu énormément de chance parce que j'étais pas un bon dessinateur. Moi, c'était des choses un peu mécaniques que j'aimais. Mais j'ai eu de la chance de rentrer Mécanique dans cette aussi. boutique. Ouais, moi, j'aimais bien bricoler les choses. Ouais, c'était vraiment fun. Les motos, vélos. Et maintenant, j'aurais jamais trouvé un apprentissage. À ce temps-là, j'avais un niveau de dessin qui était pitoyable. Mais à ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de monde qui voulait devenir tatoueur. Il n'y avait que des voyous et des loupards. Et donc, j'ai eu énormément de chance de trouver ma place à ce moment-là. Parce que maintenant, personne ne m'aurait pris. Hein. J'étais très chanceux dans mon parcours. Tu vois, moi j'ai été chanceux aussi. Ouais. Je dirais, j'ai été chanceux. Je tombais sur les bons trucs et j'ai saisi les occasions, quoi. Ouais. Eh bien, messieurs, c'est passionnant. Je vais devoir aller faire mon tatou. Ouais. Mais merci beaucoup de m'avoir demandé de participer à ça avec toi. Bah Parce oui, que je dis, si je pouvais passer des heures à creuser dans ton cerveau pour toutes les histoires, ça, c'est tellement précieux, ces histoires. C'est vraiment le passé qui devrait être écrit dans des livres. C'est pour ça. Ouais. Programmer ce truc-là. Ouais. C'est pour ça que je le voulais à lui. Hier, on a parlé, j'ai dit, ouais, c'est lui, il le faut. Il me le faut pour. C'est tellement parce que tu vois, lui, il connaît, et il connaît tellement. Et il a le truc de la passion des machines, parce qu'on a fait des machines aussi, tu vois. Je suis un petit peu entre deux mondes. Je n'ai pas souffert comme toi, tu as dû souffrir pour apprendre, mais c'est pas aussi facile que les gens maintenant. Hein. Non. Ouais. Et faire les bécanes, j'en montre une au passage tant qu'il est là, que j'ai montré hier. J'aimerais bien aller voir, mais vu que je les ai vus hier, je vais aller pour mon client pour pas qu'elle attende trop longtemps. Mais merci beaucoup. Merci. Et merci beaucoup de m'avoir fait participer à ça. Ah bah écoute, Tu vois? Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Tiens. Tu vois, on n'a pas eu le temps de... Non, c'est pas nécessaire. Tu vois? C'est beaucoup plus important. Je sais que...